j'ai filmé ce matin, je ne sais plus. Le fait est que là juste, je suis en train du coup de travailler un peu sur le vlog et tout, etc. Bref, je regardais sur YouTube le vlog numéro 1 de l'année dernière fait exactement la même durée que le vlog numéro 1 de cette année. Voilà, c'était un petit fun fact comme ça. Autre petit fun fact de la journée, au travail j'avais mon bonnet de Noël pour travailler, etc. Bref, il y a une petite madame qui a attendu que j'ai fini avec quelqu'un de lui parler et tout pour faire une vente. Juste devant la caisse, en bref, et juste pour me dire comme quoi j'avais de très bon goût et qu'elle aimait beaucoup mon bonnet. Voilà. Bref, on aime bien ce genre de petits trucs, genre les gens qui prennent le temps de s'arrêter pour te faire un petit compliment, moi j'adore. Vraiment, c'est pas un truc que je pense à faire, mais j'ose pas non plus en fait en même temps, je sais pas. Puis les gens sont beaucoup trop aussi avec genre des écouteurs ou à dono quand tu les croises, que même si t'as quelque chose à leur dire, bah, c'est plus gênant qu'autre chose. Bah moi je trouve ça gênant. Est-ce que vous vous dites des compliments comme ça aux gens dans la rue? Est-ce que vous osez le faire? Je suis curieuse en vrai. Moi, à l'heure actuelle, là où je filme, on est le 30 novembre. Euh, J'aimerais vraiment beaucoup avoir une vraie routine en décembre, malgré le fait que je sais que ça va être quasiment mission impossible. Je vais quasiment finir tous les soirs à 21h, ça ne va avoir aucun sens. Du coup, faudrait que j'ai vraiment une bonne routine du matin et du soir pour que ce soit optimisé à fond au niveau du vlogmas et au niveau de mon équilibre sommeil, de mon équilibre lecture, de mon équilibre alimentaire, histoire de pas sombrer en fait pendant cette période, tout en ayant un équilibre complet quoi. Bref, déjà que c'était un truc qui était un peu compliqué genre au mois de novembre. Qui était déjà compliqué en fait même en octobre, je pense que j'avais déjà pas une routine calée. Mais c'est que là, si je fais pas un minimum d'efforts à ce niveau-là, je vais sombrer. Mm. Je vais clairement sombrer. Faut aussi que je recharge bien toutes mes batteries de tout, de ma caméra pour filmer, de ma batterie de secours pour au cas où. Il y a moyen demain, je filme un peu au travail parce qu'on a un peu des prépas à faire et tout. Je suis juste avec Inès. Il y a moyen que j'ai le time de faire ça. Donc il y a moyen que demain ça soit genre viens au travail avec moi et peut-être aussi une routine équilibrée. Parce que dès demain on va essayer de commencer tout ça. Je me suis imprimé un calendrier de l'Avent à colorier. J'aimerais bien faire ça genre le matin en prenant mon petit déjeuner tout tranquille, démarrer la journée un peu slow, genre sur 1 heure max. Euh, Faut absolument aussi que je fasse du montage de vlog, je vais aussi en faire un ce soir idéalement. J'ai aucune idée de quelle heure il est mais il faut que je le fasse. J'ai quoi? Demain faudrait quoi? Je sais pas, faudrait que je vois en fait essayer vraiment de trouver un équilibre. Faudrait que je me fasse un peu genre un tracker avec genre 3 trucs le matin dès le réveil, 3 trucs le soir avant d'aller dormir, que je respecte à chaque fois. Et après, en fonction des jours, de l'heure à laquelle je commence à travailler et tout, que je me fasse un peu genre des to-do aussi de trucs plus ou moins répétitifs, mais bref, je vais essayer de structurer tout ça. Est-ce que vous êtes comme ça ou faut que vous ayez besoin genre d'une structure? Parce qu'en fait moi là le truc c'est que genre entre bah, la fatigue, euh, tout ce que j'ai dans la tête avec le travail, plus bah du coup ma vie perso à côté, en ce moment j'avoue que c'est un peu chaotique. C'est pour ça là je croise les doigts que le parquet ça soit ok parce que j'ai pas le time.
j'ai pas le time de gérer ça là maintenant, donc j'espère juste qu'il va pas se relever parce que non, concrètement, j'ai pas le time de gérer ça. Euh, Puis ça voudrait dire genre redéfaire le sapin et tout, genre vraiment j'ai zéro envie, j'ai vraiment pas envie. Voilà. Ouais, j'ai un moyen en gros dans un vlogmas on fasse un peu genre qu'est-ce que j'ai mis en place pour essayer d'avoir une routine le plus structurée possible. Mais je sais pas trop comment, sous quelle forme je le fais. J'ai un mini carnet que je traîne dans mon sac que j'avais récupéré je sais plus où. Ça pourrait servir d'un peu de tracker justement, il y a moyen. Genre une page par jour euh, où je me note genre vraiment les trois trucs à faire le matin, les trois trucs à faire le soir et genre peut-être trois tâches par jour autres. Donc les trois tâches genre du matin, ça serait vraiment pour avoir une routine du matin équilibrée. Les trois tâches du soir, ça serait vraiment pour avoir une routine du soir équilibrée. Et qu'en gros, genre le corps se mette dans un mood genre de réveil le matin et le mood de dodo le soir. Et trois tâches à faire genre vraiment dans la journée. Autre que le travail, hein, mais genre trois tâches, genre un montage de vlog, un repas à préparer et je sais pas, un autre truc, genre une lessive ou de la vaisselle ou bref, essayer d'équilibrer tout ça. On va essayer de faire un truc dans le genre. On va tenter. C'est faisable, vous pensez pas, non? Je sais pas. Moi dans ma tête c'est à moitié faisable, à moitié pas faisable en ce moment, mais bon. Mais parce que là aujourd'hui clairement, genre je sais plus comment je m'appelle. Euh, j'ai géré genre des embauches, j'ai fait deux plannings, enfin j'ai refait deux plannings, genre modifié tout pour adapter. J'ai j'ai fait plein de prépas, j'ai fait beaucoup de ventes, j'ai essayé de gérer plein de choses en même temps. Et il y a des fois où je me sens un peu over. Et du coup, en fait, bah, quand je prépare quelque chose comme ça, genre je commence une prépa et tout, j'ai besoin genre d'étiquettes, de boîtes, etc. Bah j'oublie genre un ruban, j'oublie un truc, et je me dis, eh mince. Et après, du coup, il faut que je retourne chercher en bas, et puis en fait, je me rends compte que j'ai oublié autre chose pour un autre truc. Et bref, je sais clairement pas s'il y aura tout ça dans le vlog, mais moi en attendant, je parle et j'extériorise tout ça, et ça fait du bien. C'est un peu ma thérapie ce vlog aussi. Donc, bah, si vous voulez suivre ma thérapie, abonnez-vous. Camille travaille fort. Camille vient de finir le montage du vlog numéro 2. On est le 30 novembre. Voilà, c'est bon pour vous. J'ai pris de l'avance cette année, vous avez vu, c'est incroyable hein, quelle avance. Non, bah le vlog numéro 1 est upload depuis un moment, mais le montage du vlog numéro 2 a pris un peu de temps. Ce qui fait que bah, je suis à la ramasse encore cette année. On va essayer de faire en sorte que tous les vlogmas sortent cette année. C'est un peu la priorité et l'objectif. Voilà. Sinon, bah du coup, je vais aller lire tranquillement, me poser un petit peu pour réussir à faire dodo assez rapidement. Voilà. Donc je vais faire ma petite toilette, prendre un petit peu soin de moi. Et je vous retrouve pour un petit peu de lecture dans le lit pour faire dodo. Et voilà. C'était pas. Je vais essayer de vloguer des trucs un peu intéressants, un petit peu cool. Euh, Là, j'avoue que ce vlog-ci, c'était un peu une mise au point. Pour moi aussi. Mais voilà. Donc, c'est ça. On essaye ouais, de se faire un peu des trucs un peu cool. Bah, je pense demain, je vais essayer de filmer un peu genre ma routine du matin, entre guillemets. Bref, ce que je fais demain matin. Euh, Je vais faire des trucs un peu cool. Je me suis noté d'aller à un endroit un peu cool. Je vais essayer de vous filmer là-bas, si c'est possible. Puis après, j'ai travaillé. Puis j'ai essayé de vous filmer un peu le travail. Puis je vais essayer en gros d'avancer là-dessus. Si aussi, comme on est dans le vlog des updates, avec le défi du coup d'Alexandra ce mois-ci sur l'anti-gaspi au mois de novembre.
On a travaillé sur pas mal de trucs et moi j'ai fait un post sur les entreprises anti-gaspi du Québec et ce post a eu beaucoup de réactions d'entreprises anti-gaspi du Québec que bah, j'avais pas pu mentionner parce que moi mon compte Instagram je peux pas encore publier plus que 10 slides dans les carousels. Ce qui fait que j'en ai pas cité beaucoup, j'en ai cité que 8. Et qu'il y en a du coup en commentaire qui m'ont dit et moi. Et il y en a qui ont cité aussi d'autres gens. Et voilà, donc en gros, je leur ai dit que j'allais essayer de faire un article sur le sujet. Ça peut être un peu cool, faire un peu un espèce de répertoire des entreprises anti-gaspi du Québec. Essayer de les répertorier un peu, celles qui font des petites actions anti-gaspi, genre qui réutilisent des choses. Euh, Je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ça serait un peu cool quand même. Ça leur donnerait de la visibilité. Moi, ça me fait un article un peu stylé aussi sur mon blog. C'est surtout que j'aimerais, objectif un peu 2025, c'est de d'écrire au moins un article de blog par mois. Me fixer genre cet objectif-là. Dans la mesure où c'est faisable, hein, mais je pense que c'est faisable, c'est pas non plus insurmontable de faire un article par mois. Ça veut dire quand même un peu de se poser dessus chaque semaine un petit peu pour avancer, mais je pense que c'est faisable. Dépendamment de quel article j'écris aussi. Dépendamment de s'il y a des tests de produits, genre si c'est un article comme je fais beaucoup dernièrement, mes articles sur par exemple les shampoings zéro déchet, etc. Forcément ça demande une phase de test avant, mais en soi c'est possible. Voilà, c'est un peu les objectifs. Du coup, j'expose les objectifs. Aujourd'hui, on est sur les objectifs. Bref, je vais aller me faire ma petite toilette, ouvrir mon lit, me poser, prendre mon livre. Je vais vous filmer un petit bout de ça. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous!